L'abstention est un vote qui, naturellement, signifie quelque chose politiquement. Et vous le voyez bien, vos envoyés spéciaux nous en rendent compte. Le Premier ministre ne trouve pas vraiment une assise dans la majorité issue des élections de 2012. C'était quand même des élections à gauche, évidemment. Il n'a pas d'assise. Il a déjà perdu tout le front de gauche, il a perdu une partie de son propre parti, et maintenant on apprend qu'il perd aussi la quasi-totalité des écologistes. Donc il est dans une situation où il fait de la mousse pour compenser cet affaiblissement continu de sa position. Et regardez, nous en sommes à 3 interventions pour exercer la pression sur les députés. Mais les députés qui s'abstiennent devraient voter contre, car ils ne sont pas députés de Manuel Valls, du Parti socialiste ou de François Hollande. Ils sont députés du peuple français. Et par conséquent, ils doivent des comptes au peuple. Alors, soit ils sont pour, soit ils sont contre. Mais ça n'existe pas quand on est député, qu'on n'a pas d'avis sur le gouvernement. Et aussi bien agir de cette façon, supposez qu'il sera un résultat qui pourrait être tout à fait étrange. Imaginez-vous que cet après-midi, il soit suffisant à s'abstenir, un nombre suffisant, pour que Manuel Valls n'ait pas la confiance. Bon. Eh bien, qu'est-ce que ça voudrait dire? Que c'est la droite qui aurait fait tomber le gouvernement Valls, puisque nous, le Front de gauche, nous ne sommes pas assez nombreux pour ça. Donc, ils aboutiraient à un résultat exactement inverse à celui qu'ils visent. C'est donner l'idée qu'au fond, c'est la droite maintenant qui a la main à l'Assemblée nationale. Donc, je les adjure de voter contre par clarté politique, pour montrer qu'un autre gouvernement est possible, y compris au sein même de cette Assemblée peut-être. Mais s'il apparaît ce soir, il y aura beaucoup de lectures du résultat. D'abord, que Valls n'a pas vraiment une majorité. Deuxièmement, que le mieux que puissent faire les socialistes qui ne sont pas d'accord, c'est une abstention de confort finalement, hein, puisque finalement ils s'arrangent avec le Premier ministre, ils lui font pas trop de peine, mais en même temps ils se font remarquer de l'opinion. On devra en déduire que la prochaine fois, il faut que la censure soit dans la rue. En tout cas, moi, c'est mon idée. Je pense qu'il ne faut pas lâcher prise. Manuel Valls a une attitude telle qu'il a ouvert des vannes qu'il n'est plus capable de refermer. Vous avez vu les propositions du MEDEF. Jamais ces gens n'auraient osé être aussi arrogants si Valls ne les y avait pas encouragés. C'est ce que vous pensez réellement, puisque le Premier ministre a dit qu'il allait répondre dans son discours de politique générale au MEDEF. Vous ne pensez pas plutôt que les Français en ont assez de ce qui se passe en ce moment et qu'ils ont besoin d'un gouvernement qui soit aux affaires et qui gouverne la France ? Je pense que ça, c'est une vue de l'esprit. Les Français demandent que leurs représentants les représentent. Jamais ils n'ont élu des députés pour rallonger le départ de l'âge à la retraite. Jamais ils n'ont élu des députés pour que leur retraite baisse. Jamais ils n'ont élu des députés pour que leurs impôts augmentent en faveur des plus puissants. Jamais ils n'ont élu des députés pour qu'on donne 40 milliards au patronat sans aucune contrepartie. Donc, je vous en prie, il faut respecter la dignité du travail d'Assemblée. Si, quand une Assemblée exprime un point de vue qui n'est pas exactement celui qu'ordonne le gouvernement, on doit la traiter de chaotique, alors c'est la démocratie elle-même qui est de trop. À quoi bon discuter? Mieux vaut obéir tout de suite. À quoi bon même exister? Pourquoi faire une Assemblée? Ça serait tellement plus économique s'il n'y en avait pas. Je pense que la critique du droit à la discussion conduit tout droit à la tyrannie, et je voudrais rappeler que ce n'est pas l'information en continu qui remplace la démocratie. On n'a pas encore trouvé d'autre chose que le système dans lequel nous sommes avec des assemblées. Donc, non, les Français ne réclament pas de l'ordre pour appliquer la politique de M. Valls. Non, ça, ce n'est pas vrai. Ils demandent de l'ordre dans leur vie. Ils en ont assez du chaos que la situation sociale crée dans leur existence. Parce que la politique de Manuel Valls, c'est le chaos qui rentre à la maison, avec les feuilles de paye insuffisantes, les retraites qui baissent, tout qui augmente, l'électricité, le gaz, le loyer, les charges, tout augmente. Et c'est donc lui qui augmente le chaos, ce ne sont pas les pauvres gens.